Alors bienvenue au 8e et dernier jour de course du Mototour. Donc nous sommes au Mont Faron. Alors je suis avec la GoPro, donc je ne sais pas si vous verrez, mais ça passe là-haut dans des épingles. Le Mont Faron c'est une épingle, une épingle, une épingle, une épingle, une épingle, une épingle. Je n'ai jamais vu autant d'épingles en si peu de kilomètres. Donc c'est assez sympa, c'est une étape historique du Mototour. Il y a un côté un peu comme les Champs-Élysées au Tour de France, vous voyez, c'est un peu l'étape festive, c'est la fin. On est tous contents d'avoir tenu toute la semaine, là on est arrivé à Toulon et aujourd'hui on s'amuse sur le Mont Faron et donc voilà. Et certains essaient de grappiller encore quelques places, je vous avoue que ça ne sera pas mon combat aujourd'hui. Ma copine m'a fait remarquer l'autre soir au téléphone que j'ai interviewé quasiment que des anciens. Donc aujourd'hui je vais aller vous montrer, en attendant de passer au Mont Faron, qu'il y a beaucoup de jeunes sur le Mototour et c'est très bon signe pour la moto. Allez vas-y, présente-toi ta moto. Donc moi c'est Stéphane, ma moto c'est une Triumph Street Trip R 675 et voilà, j'ai le plaisir de rencontrer Quentin pendant le Mototour et c'est cool. Et alors, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui viendrait pour sa première fois sur le Mototour et pour que la semaine se passe bien, qu'il aille jusqu'au bout, le petit truc? Pour moi, c'est ce que tu avais dit dans ta vidéo, c'est-à-dire bien connaître sa machine, prendre une machine très rapide, mais prendre une machine que tu as bien en main et qui fait pas mal. Et là, tu pourras aller au bout du Mototour. Une machine pas rapide, c'est encore pour te moquer de moi, c'est ça? Non, c'est la mienne. Non, je me sens vexé. Non, c'est plus mon copain, j'y parle plus, c'est terminé. Tant pis. Salut, je m'appelle Florent, je roule sur un Street Triple R de 2009. Si je vais donner un petit conseil pour aller jusqu'au bout et être à peu près pas dans les derniers on va dire, je pense qu'il faut essayer de rester ultra humble, pas rouler au-dessus de ses pompes, surtout quand c'est mouillé, quand il y a des graviers. Parce qu'en fait le truc c'est que tu peux faire une bonne place si jamais tu tombes pas du tout en fait. Et il y en a qui vont être premiers pendant 3 jours, ils vont chuter parce qu'ils vont se mettre une pression de malade le 4e jour. Et du coup ils peuvent se retrouver derniers du jour au lendemain. Et du coup voilà, je pense que le truc il faut assurer, il faut essayer de rester sur ses 2 roues et aussi bien pour soi que pour la moto et pour le classement. Bonjour, Godané, je roule en GS Adventure, liquide à préciser. Moi je roule tous les jours avec elle, donc je la connais super bien et je pense que c'est ça en fait, il faut connaître sa bécane super bien. Ouais, faut vraiment être à l'aise parce qu'il y a des situations où il faut rattraper le tout. Et si on ne connaît pas sa bécane, on peut vite se mettre au tas. Enfin, on a vu l'exemple. Donc ouais, non voilà, c'est tout. Et puis faites-le parce que c'est une super expérience. Je pense que c'est à faire dans la vie d'un motard. Alors Yannick Gallego sur un ER6F de 2004, un petit 650 qui marche vraiment pas trop mal pour commencer le Mototour. Je pense qu'il faut déjà connaître bien la machine et ne pas se mettre la pression. C'est une preuve d'endurance sur une semaine, donc il faut vraiment le prendre cool et prendre un max de plaisir. Alors moi je m'appelle Marie Després, c'est aussi mon premier Mototour. Quelqu'un qui voudrait le faire, qui se prépare un minimum physiquement, qui a l'habitude d'enquiller les bornes et puis y aller détendu et puis ça passera bien. Ouais, ça passe bien. Aurélien, on ne présente pas Motec France 800 GS, le 8. Quel conseil tu donnerais à un débutant pour aller jusqu'au bout de son premier Mototour? Le petit truc, ton petit truc que tu donnerais? Pas s'enflammer, avoir une moto confort et pas écouter les autres et se brancher sur les chronos comme on peut faire tout le temps. Comme tu es en train de faire là. Donc moi c'est Laurent Moreau, je roule en Suzuki GSX-R 600 cm3 et un petit mot pour finir le Mototour. Rouler avec une moto stock c'est pas très mal et mettre un max de gaz sans se boiter. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée hein. Moi c'est Sylvain Pelaez, je roule sur un Hypermotard 939. Ça va super bien, par contre c'est hyper rigide, donc pour commencer c'est pas la moto idéale. Le mieux c'est d'avoir une bonne moto bien molle et avec pas trop de puissance, comme ça on est sûr de bien passer partout et c'est vachement mieux. Et voilà, c'est terminé pour le Mototour. Alors je vous avoue, là je viens juste de finir et j'arrive pas à réaliser en fait. J'ai encore l'impression que demain matin on va être réveillé à 4 h, qu'on va devoir monter sur les motos, faire des spéciales. J'ai du mal à réaliser que c'est terminé, que ce truc auquel je pense et sur lequel je travaille, par rapport à la moto, etc. depuis 6 mois maintenant,
j'ai mal réalisé que ça y est, que c'est terminé, quoi, que cette aventure est terminée et qu'il va falloir passer à un autre projet, voilà. Mais à la fois je suis super content et du coup à la fois je suis un peu triste parce que finalement la semaine on l'a pas vu passer et ouais, c'est presque frustrant de devoir s'arrêter, même si d'un autre côté on est content aussi que ça se termine parce que ça commence à devenir un peu aléatoire les trajectoires, encore plus que d'habitude. Je suis super fier d'avoir réussi à mener mon petit SV jusqu'au bout. Donc le mototour, c'est pas forcément le gagner qui importe, c'est d'aller jusqu'au bout, de le finir. C'est une course d'endurance vraiment pour nous, mais aussi pour les motos. C'est aussi là, je suis très heureux d'avoir vécu ça avec ce SV qui était quasiment une épave. Et c'est quand même une belle histoire et c'est vraiment super. Il n'y a pas eu de soucis. Mon père n'a même pas eu la mécanique de la semaine. Donc c'était vraiment royal, quoi. Et donc là, comme disait tout à l'heure les autres concurrents interviewés, ce qui compte, c'est vraiment d'y aller avec sa moto, une moto qu'on connaît bien, avec laquelle on aime rouler, sur laquelle on est bien dessus. Et moi clairement, franchement, tu peux faire un petit caméo, vas-y. Franchement, alors, tu peux pas? J'en sais rien, et puis je m'en fous. Le but c'est d'être ici et d'avoir fait la belle aventure, rencontrer toi, les autres pilotes, l'organisation du mototour. Mais tu me spoil ma fin de ma vidéo là. Abonnez-vous. J'essaie d'être rapide pour pas être chiant, mais je voudrais aussi remercier mon père d'abord, qui a fait l'assistant toute la semaine et c'était pas une mince affaire parce que même si je suis pas tombé, si j'ai pas cassé la moto, en gros moi j'arrivais, j'y laissais la moto, je partais monter la vidéo et lui s'occuper de la nettoyer, de la graisser, etc. De préparer le repas, ce qui est pas du tout facile pour lui. Et voilà, donc c'était vraiment un confort absolu et merci beaucoup. Je remercie aussi parce que c'est important mes partenaires, parce que c'est con mais quand on a mon absence de puissance financière, c'est pas comme si Vidmotard était rentable. Donc sans Dafimoto, sans SW Motec, sans Xiaomi, ça aurait été un peu plus compliqué de faire le mototour et ça c'est merci à eux de croire en mes projets. Quand je leur dis je pars faire le mototour avec un SV pourri, ils suivent et ça c'est vraiment super. Et puis bien sûr grosse dédicace à tous les pilotes, tous les assistants, tout cette espèce de village mototour en fait, où il y a une super mentalité, on rigole beaucoup, on s'entraide, c'est vraiment une grande famille le rallye et c'est vraiment une belle famille. Et vraiment venez-y, j'ai envie de dire venez sur les rallyes, que ce soit le mototour, les rallyes du championnat, les rallyes amicaux. Venez découvrir cet univers, je ne suis pas payé pour dire ça, etc. Et c'est vraiment, vous ne pourrez qu'aimer.